le processus de socialisation des enfants sur une procédure. Et il est important que les parents aient l'information afin d'accompagner les enfants tout au long de ce processus de socialisation. Au-delà de 0 à 1 an, l'enfant va à la rencontre de son corps, il faut stimuler le sens. De 1 à 2 ans, l'enfant va à la rencontre de son environnement, il faut stimuler la motricité. Et dès 2 ans, il faut stimuler le langage. Il y a parfois des parents qui ne savent pas qu'il faut accompagner et stimuler tous ceux dont nous venons de parler. Et ça fait qu'il y a parfois des retards. Ça arrive, mais ça ne pose pas toujours un problème. Parfois, quand l'enfant est en retard dans une habileté, c'est qu'il est en avance sur une autre habileté. Mais parfois, il faut faire beaucoup attention et il faut s'adresser parfois aux spécialistes quand vraiment ces retards sont criards et que ça a d'impact sur le processus de socialisation de l'enfant. Il faut que les parents jouent leur rôle. Vous savez, déjà à partir de 1 an, 3 mois, 1 an, 6 mois déjà, les enfants commencent déjà par utiliser les mots phrases. Quand l'enfant veut manger du pain, il dit pain. Quand il voit papa, il dit papa. Des trucs comme ça, les mots phrases. Et c'est là qu'il faut commencer par agir. Agir en faisant quoi? La majorité des parents ont l'habitude de parler aux enfants en n'utilisant pas les mots appropriés. C'est-à-dire, ils veulent imiter les enfants. Quand votre enfant commence par utiliser les phrases, même avant, il faut toujours bien parler à l'enfant. Ça veut dire quoi? Papa est arrivé. C'est-à-dire, il faut faire une phrase normale. Il ne faut pas utiliser les mots non appropriés pour dire qu'on veut amener l'enfant à comprendre. Il faut bien parler à son enfant. Plusieurs parents ne savent pas. Ils essaient d'utiliser les mots qui ne sont pas appropriés. Non, parlez normalement à votre enfant dès le début. Je dis même avant 1 an, dès le début, parlez normalement à l'enfant. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'enfant imite, l'enfant représente. L'enfant ne fait que répéter ce qu'il voit, ce qu'il entend. Donc je demande d'abord aux parents de bien parler aux enfants, quel qu'en soit leur âge, même si c'est 1, 2 ou 3 mois, utiliser normalement les phrases, utiliser normalement les mots qu'il faut, utiliser normalement la langue. Il ne faut pas imiter l'enfant. C'est la première des choses et c'est très important. Je vous donne un exemple. Vous êtes avec votre enfant, vous avez pris dans la main, un oiseau passe. Il faut commencer par amener l'enfant à identifier les objets qui l'entourent. Il faut dire oiseau, oiseau. Vous avez l'enfant qui veut prendre quelque chose, je ne sais pas, c'est peut-être un chiffon, c'est peut-être tel jouet, une voiture. Dites, ah, tu veux prendre la voiture. Donc, il faut amener l'enfant à identifier, mettre un mot sur son environnement. Donc, il faut utiliser le mot qu'il faut. Appeler voiture une voiture. Donc, faites l'exercice avec l'enfant. Vous prenez votre enfant en main. Ça, c'est un arbre, c'est un manguier. Ça, c'est ceci, ça, c'est une table. Ça, c'est une cuillère. Vous voyez? Il faut faire cet exercice avec l'enfant. Quand bien même l'enfant ne peut pas répéter, il bien vous observe. Donc, utilisez avec l'enfant les mots qu'il faut pour les outils qui l'entourent. C'est très, très important. Très tôt, avant l'âge de 6 ans, ou 5 ans ou 4 ans, l'enfant a la capacité d'apprendre plusieurs langues. Ça veut dire quoi? Que l'enfant ait sa langue maternelle. Moi, je suis goum. Qu'il parle le goum bien fongbe ou bâton ou tout ce que vous voulez. Qu'il parle après le français. Et qu'on lui parle l'anglais, ne pose aucun problème. C'est des moments de fertilité en termes d'acquisition de langage. L'enfant peut donc apprendre plusieurs langues. C'est d'ailleurs le moment où on peut familiariser l'enfant à plusieurs langues. Ça ne pose aucun problème que l'enfant soit dans un établissement bilingue, dans un système francophone, ça veut dire français et anglais, plus sa langue maternelle. Il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est une période fertile. L'enfant a cette capacité énorme. Il faut d'ailleurs en profiter. Vous savez, quand votre enfant à 4 ans, il a 5 ans, et que son langage n'est pas encore bien, au début il ne parle pas, il n'utilise pas un certain nombre de mots, et qu'il a des difficultés, là il faut aller chez un spécialiste. Je dis bien spécialiste, c'est très important. Donc il faut s'en inquiéter. Quand l'enfant sort déjà de la première adolescence, 2 ans, 3 ans, et qu'il n'a pas cette capacité à dire, d'abord il faut comprendre que l'enfant ne parle pas du jour au lendemain. J'ai dit qu'ils utilisent les mots phrases. Après il va dire papa parti, il ne peut pas faire toute la phrase. Vous voyez? Donc c'est progressivement, c'est un processus. Et quand tout ce processus ne s'achève pas à un certain niveau, il faut s'en inquiéter. Je ne voudrais pas donner d'âge, mais après 3 ans, 4 ans, déjà vous savez, à 5 ans, l'enfant peut déjà être à l'école. Si à 5 ans, l'enfant n'a pas déjà une fluidité et ne parle pas assez bien, ou pas du tout, ça pose un problème, il faut aller voir un spécialiste.